Bonjour l'Assemblée de Quévrin, bonjour les amis internautes. On va un peu partager aujourd'hui, en tout cas on va même aller un peu plus loin, on va développer sur le sujet de ce dimanche qui était que nos différences sont un acte d'amour de l'Éternel et comprendre pourquoi elles le sont et surtout par rapport à des textes qui sont très précis qu'on va d'ailleurs lire dans la Bible. Alors on va commencer par le premier texte dans Acte 17, nous allons lire les versets 26 à 28. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Amen. Ce que la Bible dit aussi en Genèse 3:20, Adam appela sa femme du nom d'Ève parce qu'elle devait devenir la mère de tout vivant. On sait aussi qu'après l'histoire de Noé, on dit dans la parole de Dieu que nous sommes plus les enfants de Noé puisque tout a été englouti. Il y a eu Noé, ses 3 fils, leurs épouses, et Dieu a repeuplé l'humanité à partir de ce moment-là. Mais enfin, on est quand même issus d'Adam et d'Ève. Je voudrais vous lire ce que les scientifiques de l'UNESCO disent sur l'être humain. Vous savez trouver ça facilement, encore une fois, sur Internet, si vous voulez, je peux vous donner les liens qui vous y amèneront. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, on appelle ça l'UNESCO, affirme, pour une fois, on va être d'accord ensemble, vous allez voir, c'est incroyable, que tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et proviennent de la même souche. C'est la déclaration sur la race et les préjugés raciaux qui a été effectuée en 1978. C'est quand même assez incroyable d'entendre ça, hein, mais même eux disent qu'effectivement, nous sommes issus de la même racine. Amen. C'est quand même incroyable. Alors, ça c'est ce que la Bible dit concernant les principales différences. En fait, il n'y en a pas grand jusque-là, puisque nous ne sommes pas différents, en tout cas à ses yeux, et nous avons la même maman et le même papa. Acte 10, on va prendre le verset 28, et puis nous lirons les versets 34 et 35. C'est l'annonce de Pierre à un centenier romain, vous savez, c'est Corneille. Hein. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » On n'a pas, nous, en tant qu'êtres humains, à considérer une ethnie, une communauté étant moindre que la nôtre. Il n'y a pas les mieux et les moins bien. Il y a des hommes et des femmes qui sont issus de Adam et de Ève. Puis on connaît l'histoire, on ne va pas rentrer dans les dimensions de savoir pourquoi il y a des noirs, des jaunes, des blancs, etc., etc. De toute façon, ce sont des réponses qui ne nous sont pas clairement expliquées bibliquement. Mais on sait qu'il y a des différences, en tout cas de culture et d'ethnie. Mais que tout ça doit s'entendre parce qu'il n'y aura qu'une seule épouse que Christ viendra rechercher. Il n'y aura pas l'ethnie africaine, l'ethnie chinoise, l'ethnie de ceci ou de cela. On est pour lui, en tous les cas, une épouse. Jésus a fixé la norme que nous devons tous respecter,
dans Matthieu 23, 8, je vais résumer, mais vous pouvez lire, c'est « Vous êtes tous frères ». En fait, c'est très compliqué peut-être, je me souviendrai toujours, moi, d'une expérience personnelle où, donc vous savez, pour la plupart, je suis né dans une église où il y avait beaucoup d'Africains, et un de mes amis était vraiment très foncé. Et en me promenant dans la rue, j'ai rencontré un autre ami qui n'était pas converti, donc qui était un athée, et il me voit à côté de cet homme-là, il me demande qui c'est. Je lui ai dit, c'est mon frère. Alors il a ouvert des grands yeux, mais oui, pour les yeux du monde, il y a une énorme différence, mais pas pour Dieu. Amen. Le Seigneur, il est impartial. Ça veut dire qu'il n'a pas de préférence pour tel ou tel peuple, à part qu'il a choisi, nous le savons bien, le peuple juif pour être son peuple, là où tout a démarré, okay, mais je parle des autres peuples, hormis Israël, qui est traité d'une manière différente, mais pour que tout le monde comprenne bien. Il y a une égalité dans le salut, d'abord et premièrement. Et dans les textes que j'ai lus tout à l'heure, à partir du moment où la personne, qu'elle soit belge, qu'elle soit africaine, qu'elle soit norvégienne, croit en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ça nous amène au même pied d'égalité par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il nous voit, comme il nous voit. Amen. C'est important pour le reste de l'enseignement. On voit ici que Pierre a changé par rapport à une vision, vous vous souvenez de la nappe, les animaux, etc., et où Dieu lui dit « Ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur ». Et là aussi, nous, on doit apprendre à faire ces choses-là. Parce que sinon, on ne peut pas avoir une église forte. Ici, on commence à avoir beaucoup de gens du voyage qui viennent nous rencontrer. Il y a déjà des habitudes qui sont prises ici. Il n'est pas question qu'on vienne nous amener des habitudes que nous ne voulons pas, mais nous n'avons pas obligé les personnes qui viennent nous voir à prendre des habitudes qu'eux ne veulent pas prendre. Il doit y avoir un respect mutuel, d'accord? Mais il n'y a pas de chamboulement dans cette église. Il y a des frères et des sœurs qui ont la même valeur aux yeux de Dieu que nous, qui viennent se rajouter et avec qui on va travailler. Amen. Amen. Comprenez bien ça. Au verset 34, Pierre reconnaît qu'il n'avait pas encore compris cette volonté divine. Et il n'était pas le seul. Il y a eu énormément de discussions avec les responsables pour discuter des païens qui se convertissaient. Et on sait que ça a posé des gros soucis à ce moment-là, parce que, par exemple, si vous allez dans Acte 15, il y en a qui disaient qu'il devait se faire circoncire, qu'il devait suivre les coutumes juives, et Paul dit non, non, c'est fini tout ça, on ne rentre plus dans cette dimension-là. Et on sait qu'à l'époque, ça aurait pu causer des fameuses divisions. Et on sait bien même que Pierre, qui a dit oui à Paul, est retourné à ses anciennes manières de voir. On voit ça dans Galates 2, versets 11 à 12. Il retombe dans ses préjugés et ça a même causé plus tard des remises en question. Dès le départ, il faut partir sur les mêmes bases. Dès le départ, il faut se voir comme Dieu nous voit. Et ça nous permet de pouvoir travailler ensemble malgré des différences qui pourraient sembler embêtantes et qui ne le sont pas du tout. Parce que les différences, quand on les mélange intelligemment, elles nous permettent d'élargir les cordages de nos tentes. Paul disait qu'ils s'étaient fait tous à tous pour pouvoir en gagner quelques-uns. Amen. Si on reste fermé sur des habitudes, fermé sur des préjugés, fermé sur des manières d'être, on va faire fuir ceux qui vont arriver et qui n'ont pas les mêmes visions que les nôtres. Et ce n'est pas difficile à partir du moment où on se met à la place de l'autre et surtout comme on le voit, si on le voit comme Jésus-Christ nous demande de le voir d'ailleurs, plus important que nous-mêmes. Ce qui compte, c'est que les personnes que Dieu nous amène puissent se convertir réellement, pas à une église, mais à Jésus-Christ. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Nombre 12, verset 1.
Vous allez voir ce qui peut arriver quand il y a des... Là, c'est même plus que des préjugés, c'est presque du racisme. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Mais là, on est dans un préjugé ethnique important. Moïse prit pour femme quelqu'un qui n'était pas de la même nationalité. Et même si on va un peu plus loin, en fait, il faut savoir qu'à l'époque, il y a Aaron et sa sœur Myriam qui désiraient avoir une place dans le leadership. Et je pense que ça a été aussi un motif pour pouvoir rentrer dans l'art, comme on dirait vulgairement, pour pouvoir dire oui, mais nous aussi, on sait des choses, et il n'y a pas que toi, etc., etc. Mais enfin, on sait comment ça se termine. Il y en a une qui s'est retrouvée avec la lèpre. Et heureusement que Moïse avait cet amour déjà très très important qui lui permit d'intercéder et d'être écouté par Dieu pour que sa sœur fût guérie. Sinon, elle se coltinait la lèpre. Et la lèpre à l'époque, c'était franchement pas quelque chose de soignable. On trouve ça dans Nombre 12 au verset 10. On va revenir dans les écrits apostoliques. Et nous allons prendre Galates 3, versets 25-29. Alors, Galates 3, versets 25 à 29. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Donc on parle de la loi. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, on l'a souvent entendu ici, hein. Il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, Galates 3, versets 25 à 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. On est tous pareils. L'Écriture est claire sur ce sujet. Une égalité de salut pour la diversité des races et des nations à partir du moment où elles reconnaissent le sacrifice que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Pas de différence non plus entre l'homme et la femme. Ça, c'est le préjugé du sexe. On connaît ce que ça fait comme dégâts. Et là, de nouveau, eh bien, Paul en parle très clairement. Alors, il y a des différences qui sont bien évidemment voulues par Dieu. Je ne vais pas lire ce texte-là, vous pourrez le lire, c'est très intéressant d'ailleurs. Vous connaissez tous l'histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les hommes s'unissent et je ne pouvais pas m'empêcher de penser à l'Europe à l'heure actuelle, qui est pour moi la tour de Babel moderne, notamment. C'est cette union de pays les uns avec les autres. On va tous devenir une grande nation. On va construire quelque chose d'extraordinaire qui va nous permettre d'être les plus forts. Entendez la tour de Babel, on va toucher le ciel. Hein, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est tout le contraire qui est en train de se passer. S'il y a des différences ethniques, des différences de nationalité, des différences raciales, c'est parce que Dieu les a voulues comme telles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit dans cette parole que nous devons accueillir l'étranger. Amen. Donc, il n'est pas question de racisme ni d'éviction quelconque. Mais nous devons essayer de comprendre quelque chose d'extrêmement important. Si Dieu avait voulu faire quelque chose d'uniforme, on serait tous blancs, ou tous noirs, ou tous jaunes, ou tout ce que tu veux, mais ce n'est pas le cas. Donc, il a voulu clairement qu'il y ait des nationalités différentes, des continents différents. Pourquoi? C'est la diversité qu'il aime. Il suffit de voir le règne animal dans les chiens. Hein. On sait ce que c'est qu'un chien, mais il y a des races
à n'en plus finir. Les chats, c'est pareil, les oiseaux, c'est pareil, etc. Ça, c'est dans sa nature. L'eau, c'est de l'eau, mais il y a la mer, il y a les lacs, il y a les étangs, il y a la pluie, il y a tout ce qu'on veut, diversité. On a devant nous quelque chose qui est difficilement compréhensible par notre nature pécheresse. La différence que nous ne supportons pas, c'est tout simplement parce que généralement nous ne la comprenons pas ou nous ne l'admettons pas parce qu'elle vient de nouveau contrarier nos habitudes, notre confort de vie personnel et surtout le fait de vouloir très souvent imposer notre manière de voir les choses à ceux qui sont autour de nous et surtout à ceux qu'on appelle les étrangers. Alors, je ne vous ai pas dit, et je suis tout à fait contre l'immigration sauvage que l'on connaît, merci, c'est bon, stop, il faut que ça s'arrête, il est grand temps. Mais dans une assemblée, quand quelqu'un est né de nouveau, il ne s'agit plus d'un étranger, mais d'un frère ou d'une sœur en Christ. Donc notre manière de voir les choses doit être tout à fait différente. Amen. Ça, vous comprenez, je suppose. Qu'il y ait des différences, c'est voulu par Dieu. Mais je répète, ça n'enlève nullement notre égalité spirituelle en tous les cas, concernant le salut, si on a compris ce qu'il était. Amen. Alors, on va aller dans Colossiens, dans le livre des Colossiens, chapitre 3, et on va encore appuyer ce que la parole de Dieu dit dans les versets 11 à 15. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni chiite. Les chiites, c'était véritablement à l'époque un groupe d'hommes, de guerriers, nomades, qui étaient considérés comme étant les plus barbares de l'époque. Donc, c'est voulu qu'il parle des chiites. Ni esclaves ni libres, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. C'est presque le texte qui résume mon enseignement de ce soir. Il faut rentrer dans cette dimension de compréhension et de vouloir, et c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne peut être modelé que par la compréhension des Écritures, et quand on a compris, c'est de mettre en pratique ce que l'on a compris. Et je pense que des textes comme celui-là n'ont même pas besoin d'être expliqués, parce que c'est tellement clair, facile à comprendre pour tout le monde, que ça en est même... Moi, la première fois que j'ai compris en lisant ce texte que Dieu attendait de moi, ça en était même dérangeant. Parce que ça chamboulait toute ma manière d'être, toute ma manière d'éducation, toute la manière dont j'avais été enseigné étant plus jeune, toute la manière dont je voyais les choses et comment je les voyais et surtout comment je les appréhendais, ces choses-là. À l'heure actuelle, dans une église comme la nôtre, on a compris qu'on peut effectivement marier toutes les nationalités et qu'elles peuvent s'entendre sans aucun souci. Mais attention, à l'heure actuelle, d'autres personnes vont arriver et il faudra que nous les accueillions de la même manière que l'Assemblée de Kiévrin vous a accueillis, et en respectant le fait qu'effectivement, il n'y en a pas de meilleurs que d'autres et que nous sommes tous égaux au niveau
du salut. Et ça, c'est la base d'une bonne entente et d'être l'épouse parfaite que Christ attend de nous. Parce que je répète, il n'y a pas 3 épouses, il n'y en a pas 4, il n'y en a qu'une. Ça va d'ailleurs être une robe d'une jolie couleur, mais bon, bien sûr, c'est une image. Je ne vais pas vous rappeler Luc 10, 29, 37, vous lirez, hein, c'est l'histoire du bon samaritain. On voit ceux qui auraient dû aider, hein, de par leur connaissance, qui ne l'ont absolument pas fait, au contraire, et celui qui ne connaissait pas, qui avait un cœur selon Dieu, qui a aidé cette personne, qui était dans le besoin. Le Seigneur attend que nous soyons ces personnes-là. Amen. On ne fait pas partie d'un réseau, même si on en fait partie, réellement, on fait partie du royaume des cieux, et le royaume des cieux a des règles qui sont établies pour que ce royaume fonctionne bien et qu'il soit plaisant à Dieu. Rappelez-vous que notre venue ici-bas, c'est pour faire plaisir à Dieu. Ça doit être un leitmotiv, on doit lui faire plaisir dans nos comportements. Et pour lui faire plaisir dans nos comportements, on doit acquérir le caractère de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est un commandement. Ce n'est pas une demande gentillette, c'est réellement ce qu'il attend de nous. Amen. Pas d'amen? Amen. Ah bah oui, quand même. Hein. Vous endormez, vous voulez que je vous réveille? Ésaïe 2, versets 1 à 5. Il y en a qui ont fait la fête hier soir, je sens ça. Non? Ésaïe 2, versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Oui, marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Ah, frères et sœurs, Dieu n'admettra pas indéfiniment la haine raciale ou tout ce qui s'y rapproche. Dans nos églises, c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Et nous avons la chance ici d'avoir compris ça dès le début. C'est vrai qu'on aime l'étranger et qu'on l'accueille. Dans les temps qui viennent, il suffit d'écouter un peu ce qui se passe à l'extérieur. Il y a de plus en plus d'extrémismes qui grandissent et qui montent. D'un côté, c'est le nationalisme à l'extrême. De l'autre côté, comment expliquer ça? C'est tout le contraire. C'est le socialisme à l'extrême, avec toutes les dérives énormes que ça amène. Mais il y a des dérives d'un côté, les dérives de l'autre, c'est pas bon. Il faut revenir à un équilibre. Et dans l'Église, dans celle-ci notamment, ce qui me préoccupe, c'est qu'on commence, qui est en train de se développer chez nous, avec les bonnes données, celles que Dieu veut que nous connaissions. On est tous destinés à la grande et à la nouvelle Jérusalem. Amen. Ces textes-là, ils sont extraordinaires, sont prophétiques. C'est Ésaïe qui parle. Et là aussi, que ça remplisse de joie nos cœurs. Il y a quelque chose qui est en marche. Parce que Dieu l'a mis en marche depuis très longtemps déjà. Et nous n'en sommes pas les spectateurs, nous en sommes les acteurs. Alors, frères et sœurs, que vraiment vous puissiez imprimer tous ces textes au plus profond de vous-même et comprendre quel est le plan du Seigneur. On va continuer, on va voir quel est le plan du Seigneur. Mais cette diversité d'ethnies, de races, de nationalités, c'est voulu. C'est dans ses plans. Et c'est extraordinaire. Parce que c'est dès le départ qu'il a voulu ça. Amen.
Allez, on continue, on revient dans les écrits apostoliques et on va aller dans le livre d'Apocalypse, livre de la Révélation, au chapitre 7, et je vous lis les versets de 9 à 11. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. Je relis, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Amen. C'est génial quand même. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Que tous les hommes sauvés adorent Dieu. Ça, c'est son plan. De quelque nationalité que ce soit. C'est extraordinaire quand même. Vous vous souvenez le verset qu'on connaît par cœur, Jean 3,16 ? Oui, Jésus est venu annoncer ça à son peuple. Parce que Jésus était juif. D'accord ? Mais grâce à cet amour inconditionnel, nous sommes héritiers, comme son peuple, de la même grâce qu'il nous a faite si nous l'acceptons comme Sauveur et comme Seigneur. Amen. Alors, on va aller dans un autre texte qu'on trouve dans Jean, au chapitre 13, et je vous lis les versets 34 et 35. On en a parlé tout à l'heure. Je le relis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez les uns les autres. Et alors après, ce qui est très intéressant, c'est ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. S'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas un disciple de Jésus. Alors, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu. Et le verset 34 commence par « Je vous donne un commandement nouveau ». C'est un commandement. Amen. Alors, on va aller un peu plus loin, mais je voudrais vraiment, rejetons nos préjugés, écoutez bien, qui viennent de nos éducations. Une bonne fois pour toutes, notre éducation n'est pas bonne, quelle qu'elle soit. Ce que nous avons reçu de nos parents comme étant la certitude pour être heureux, croyez-moi, Dieu va vous la bousculer et va détruire ça avec une vitesse VV'. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut que vous ayez le caractère de Jésus-Christ. Et que si vous gardez le caractère qui a été forgé par vos parents, par votre éducation, par votre nationalité, par vos préjugés, par vos enseignements, par vos études, par ce que vous êtes, Jésus ne pourra pas prendre la première place. Le caractère de Jésus, c'est celui-là. C'est « aimez-vous les uns les autres ». Ça choque ce que je dis. Il y a un jeune avec nous, je n'ai pas dit que tu ne devais pas obéir à tes parents. Ce n'est pas ça du tout que j'ai dit. Par contre, les cultures, quelles qu'elles soient, sans Jésus-Christ au milieu de ces cultures, elles ne valent rien. Elles valent que dalle. Elles forment des groupes qui vont s'affronter parce qu'ils sont différents dans leur manière de voir et de penser. Amen.
J'ai entendu encore dernièrement d'un homme politique qui disait que tous nos mots venaient des étrangers. On était bien content de les appeler pour descendre dans les mines quand nous, on ne voulait plus y aller. Oui ou non? Oui. Alors, est-ce que je dis maintenant qu'il faut que ça continue à l'échelle mondiale que nous connaissons? Non, stop. Il y a même des choses qui nous dépassent dans ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais dans une assemblée, il n'y a pas d'étrangers. Il y a des frères et sœurs qui s'aiment en Christ. Amen. Alors, on va aller un peu plus loin. Encore une petite demi-heure, ça va? Oui. On sait qu'on est appelé à juger de toutes choses. De toutes choses. Mais notre jugement, forcément, il ne peut être que partiel. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas réellement, quand on voit quelqu'un, ce qu'il vit, ce qu'il est. Je vais prendre un exemple, par exemple, dernièrement, on parlait de quelqu'un qui disait des gros mots parmi nous. Et cette personne, moi je la connais, et je sais qu'elle s'est débarrassée de beaucoup d'autres choses. Mais on n'a pas retenu les bonnes choses, on a retenu les moins bonnes, et même les mauvaises. C'est un jugement qui est partial. Le seul qui a un jugement impartial, c'est l'Éternel. Amen. Donc nous devons apprendre à avoir ce caractère de ne pas juger, parce que nous voyons uniquement, je m'explique, on voit quelqu'un qu'un policier arrête. La première des choses que nous allons penser, si un policier arrête cette personne, c'est parce qu'elle est coupable. Mon frère, ma soeur, tu n'en sais rien du tout. Il y a des erreurs policières à n'en plus finir sur cette terre. Amen. Peut-être qu'il est coupable, mais toi, tu n'en sais rien. Dans l'Église, c'est pareil. Ne juge pas d'une personne, juge d'une situation. Mais essaye d'être impartial dans ta manière de voir les choses. Amen. Il y a aussi ce côté un peu qu'on a tous dans le service et que notre voisin peut avoir, c'est nos motivations. Quelles sont nos motivations pour le service? Il y a des motivations diverses, j'ai marqué quelques-uns. Besoin de reconnaissance, mauvais. Besoin de se réaliser, c'est pas mauvais. Besoin de faire taire sa mauvaise conscience, c'est mauvais. Besoin de fuir une situation, c'est mauvais. Un mot d'ordre. 1 Corinthiens 13, 2. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rentrons dans cette dimension pour le jugement. Aimons ceux qui sont autour de nous et on va voir des choses apparaître ou disparaître. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont ce genre de motivation? C'est à cause du regard des autres. Un exemple, tu ne fais jamais la vaisselle. Non, Léa. C'était un exemple. Tu fais pas ceci, ou tu fais cela, ou tu dis cela, ou tu ne dis pas cela, ou on ne peut pas compter sur toi, ou ceci, ou cela. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens 13. Regardez les autres avec amour, dans le jugement des choses qui nous intéressent, ok. Mais attention, il faut savoir qu'on n'aura jamais un jugement d'une sûreté absolue parce que nous sommes des hommes et des femmes, très limités. Donc, apprenons ce commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand il est allé à la croix, on sait très bien qu'il l'a fait pour des hommes et des femmes qui n'en voulaient même pas. C'est de la folie quand même quand on y pense. D'ailleurs, oui, la prédication est folie pour celui qui ne croit pas. Là encore, je n'ai rien inventé, c'est écrit. Mais quand vous voyez Jésus qu'on vient de clouer et qu'on le redresse, je ne sais pas si vous avez imaginé la douleur, moi je n'imagine pas, mais on peut imaginer la douleur qu'il a ressentie. Il prie son Père afin que ceux qui ont fait ça soient pardonnés.
Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Ça doit aller jusque-là dans nos manières d'être les uns avec les autres. Et croyez-moi, ça s'apprend. C'est tout sauf inné. On a tous tendance à faire le contraire. Mais apprenons à le faire. Pourquoi? 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5, mais je ne prends que les versets la partie des versets qui m'intéresse. L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne s'irrite point. On sait que notre capacité à supporter les autres est limitée. Donc attention. Il faut savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui autour de nous supporteront certaines choses et ne supporteront pas d'autres choses. Et encore dans les textes, Romains 14, vous lirez 1, 2 et 13, mais accueillez celui qui est faible dans la foi. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Ne nous jugeons plus les uns les autres. Amen. Le sentiment de mépris, ça s'exprime de plusieurs manières, de manière différente. Mais refuser la culture de l'autre d'office, par exemple, dans le texte que je viens de lire, c'est l'amener à se comporter d'une manière qui ne sera pas bonne dans l'assemblée parce qu'on ne l'accepte pas tel qu'il est. Quand vous êtes venu à Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus vous a dit oui si tu changes ceci, oui si tu changes cela, oui mais il faudra avoir un vêtement blanc, oui et ce... Non. Il a dit viens à moi et quand tu seras à moi on va s'occuper de laver ton vêtement blanc. Amen. Mais il faut d'abord accueillir la personne pour lui expliquer ce que le Seigneur attend de lui. Amen. Écoutez bien. On ne peut prêter aux autres que les intentions que nous avons nous-mêmes. Je m'explique. As-tu déjà remarqué que c'est souvent nos propres faiblesses que nous voyons chez les autres? Non? Les défauts des autres qui nous irritent le plus sont généralement ceux que nous avons nous-mêmes. Oui? Non? Les pharisiens, en bons professionnels de l'accusation, c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'était les champions, essayaient de convaincre Jésus des péchés dont ils étaient eux-mêmes coupables. Elle me dit, où est-ce que tu as été chercher ça? Matthieu 23, 16 à 22, vous lirez. Hein? Mais il lui reprochait de se faire l'égal de Dieu, mais eux se permettaient de changer la loi, tout simplement. Il lui reprochait de ne pas respecter le sabbat, mais ils amenaient boire leurs animaux ce jour-là. Luc 13, 15. Il disait qu'il avait un démon ou qu'il agissait, mais eux avaient l'esprit meurtrier du diable. C'est indiqué clairement dans Jean 8, verset 44. Alors, peut-être que pour mieux appréhender les défauts des autres, peut-être qu'on devrait d'abord s'occuper des siens. Les défauts. Amen. Ça va, vous m'aimez toujours? Mais c'est bien. On doit essayer de ne pas rentrer dans un certain légalisme. C'est vraiment important, il faut équilibrer notre manière d'être. Il y a la parole de Dieu qui prime dans nos vies, qui doit être respectée. Mais le cœur d'un pharisien, on peut être vite pharisien, hein? Le cœur d'un pharisien, il condamne et il n'aime pas. Quand on voit le côté impitoyable qu'était celui des religieux à l'époque, c'était quoi? Ils passaient leur temps à scruter les occasions pour pouvoir quoi faire? Accuser Jésus. En fait, Jésus, c'était la possibilité pour eux de revenir dans l'équilibre divin. Jésus n'avait rien contre les pharisiens. Moi, je suis certain qu'il les aimait, comme il a aimé tout le monde. Il a donné une chance à ces hommes de changer d'état d'esprit, et ils ne l'ont pas fait. Pourtant, c'était ceux qui, à l'époque, connaissaient la parole de Dieu mieux que quiconque.
Personne ne pouvait battre à Nicodème. Je suis sûr que si Nicodème était ici, il m'aurait déjà repris 10 fois sur les textes que j'ai lus. Enfin, non, pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance profonde de la parole de Dieu. Mais Jésus leur dit en Matthieu, c'est très bien tout ça, hein, vous payez aussi votre dîme, tout ce que vous voulez, mais vous avez oublié l'essentiel. Et on revient dans le commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. On continue. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir de gros soucis dans nos assemblées par rapport à nos différences? C'est le manque de sécurité affective. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Je vais vous en donner. Moi, je me suis retrouvé dans ce que je vais vous lire maintenant. Ce sont souvent les personnes qui se dénigrent elles-mêmes qui dénigrent les autres. Très souvent. Celles qui ne se pardonnent pas, qui ne pardonnent pas les autres. Celles qui se condamnent, qui condamnent les autres. Celles qui se jugent durement, qui jugent durement les autres. Celles qui n'arrivent pas à s'aimer et à se sentir acceptées telles qu'elles sont, qui n'arrivent pas à aimer et à accepter les autres. Et c'est pour cette raison qu'il est essentiel que nous comprenions bien que notre nouvelle identité, notre nouvelle naissance, nous a amenés à être des êtres totalement différents des exemples que je viens de lire. La parole de Dieu dit que je suis une nouvelle créature, elle dit que vous êtes une nouvelle créature, que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Donc, ces soucis-là, on ne devrait plus les avoir dans nos assemblées. Et elles vont nous permettre d'aimer d'une manière différente. Si je vois mon frère comme le Seigneur le voit, ça va m'aider à comprendre ce qu'il vit, ce qu'il est, et quelles sont les différences qui vont nous aider à mieux servir dans l'Église. Les différences sont un acte d'amour de l'Éternel si elles sont comprises. Qui a voulu les différences? C'est toi qui as choisi la couleur de ta peau, Mathieu? Ben non. Je n'ai pas choisi la mienne non plus. Je n'ai pas choisi ma famille. Je n'ai pas choisi ma nationalité. Je n'ai pas choisi mes parents. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que lui ne connaît pas toutes choses? Est-ce que ce n'est pas lui qui nous a créés dans le ventre de notre maman? Donc c'est vrai pour moi qui suis blanc, c'est vrai pour celui qui est à côté de moi et qui est rouge. Donc quelle est la différence entre nous deux? Quel est le meilleur de nous deux? Ben, il n'y en a pas, puisqu'on n'a fait aucun choix personnel. Donc on ne peut pas dire que le blanc est mieux que le rouge est mieux que le blanc. Et égalité dans le salut. Amen. Alors, je vais regarder, parce que je ne voudrais pas me couper encore. Allez, on peut faire encore ça. Dieu est seul capable de juger les situations. Écoutez bien. Jésus s'en remettait à celui qui juge justement. On trouve ça dans 1 Pierre 2, 23. Paul disait « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » 2 Timothée 4, verset 8. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, 9. Il est évident que ce sont les attributs de l'Éternel que nous n'avons pas. Donc, si on sait que lui seul est juste, dans les jugements, je parle, ce n'est pas à nous à faire son travail.
Il connaît toutes choses. Nous non. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. On voit ça dans le psaume 139, versets 1 et 2. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Il connaît toutes choses. Nous non. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il est impartial. Dieu ne fait point exception de personne, ça veut dire favoritisme. Galates 2, 6. Acte 10, 34, vous lirez aussi Romains 2, 11, Éphésiens 6, 9 qui disent les mêmes choses. Il ne se fie pas aux apparences. Nous, ça dépend. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, verset 7. Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 24 et 25. Le seul qui sait pratiquer la miséricorde et sait faire grâce, c'est qui à votre avis ? L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 145, verset 8. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 57, verset 7. Et le dernier verset, Dieu est amour, 1 Jean, versets 4 à 8. C'est embêtant parce que quand même, 1 Corinthiens 2, verset 15, c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Celui qui possède cet esprit est capable de tout comprendre et approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se forger un jugement équitable sur tout. C'est la version parole vivante. Je trouve qu'elle est très explicite. Donc la parole vivante, c'est une traduction qui s'évertue à parler contemporain, si je puis m'exprimer de la sorte. Nous sommes appelés à juger. Mais d'abord, nous sommes appelés à nous juger nous-mêmes. 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Pour la discipline dans l'Église, nous devons savoir ce qui est bien et ce qui est mal, et à partir de quel moment il n'y a pas de danger pour une brebis ou pour le troupeau. Ça, c'est extrêmement important. N'est-ce pas ceux du dedans, de l'Église donc, que vous avez à juger? 1 Corinthiens 5, 12. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? 1 Corinthiens 6, 3. Nous sommes donc appelés à discerner, à apprécier. Ça veut dire que pour ça, il faut avoir l'Esprit du Seigneur en nous. Il faut être débarrassé de certaines habitudes dont je parlais tout à l'heure. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas voir les choses comme lui les voit. Ce qui m'a le plus surpris, dans ce que Jésus a fait pour moi, personnellement, c'est le fait qu'il n'ait pas regardé à ce que j'étais. Et qu'il a fait quelque chose que moi, j'aurais jamais fait. Il m'a prouvé que j'étais plus important que lui quand il est mort à la croix pour moi, puisqu'il a donné sa vie pour moi. Je n'aurais jamais donné ma vie pour lui. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette capacité qu'il a, eh bien, quelque part, nous l'avons reçue. Il nous demande de voir ceux qui sont autour de nous plus importants que nous-mêmes. Et vous connaissez, on va y venir d'ailleurs, avec des textes qui nous rappellent qu'il vaut mieux que nous nous occupions d'abord de la paille dans la poutre dans notre œil que de la paille dans celle du voisin. Vous vous souvenez de cette histoire? Écoutez bien.
on va trouver, je n'ai pas marqué le verset, c'est dommage. On vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Vous avez regardé dans Internet quel est le livre et le verset? En fait, on récolte ce qu'on sème. Oui, mais je sais plus, j'ai pas noté. On vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. J'ai marqué verset 2, c'est très intelligent, mais j'ai pas marqué. 7.2. Voilà, Matthieu 7.2. On aura plus facilement, là aussi c'est dans notre intérêt, plus facile à pardonner quelqu'un qui nous a fait du tort si il a cette manière d'être aussi, s'il sait facilement pardonner. Il faut savoir qu'en Osée 8.7, il nous est dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. Il y a aussi dans 2 Corinthiens 9.6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. On vient à ce que je disais tout à l'heure, Jésus nous encourage à aider notre frère et pas à ôter la paille qui est dans l'œil, dans son œil. Faites de toutes les nations des disciples, vous connaissez Matthieu 28.19, ça veut dire que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, voir les autres comme Jésus nous voit. Galates 6.1, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ça, c'est notre travail. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques 5, versets 19 et 20. Cette aide mutuelle se fait grâce à quoi, à votre avis? À une vie d'église saine, dans la communion fraternelle et dans la vérité et dans l'amour, dans le fait que nous ne nous mentons pas les uns aux autres, que nous reconnaissons et apprécions nos différences. Moi, j'apprécie les différences. De plus en plus. Plus je vieillis, plus je les apprécie. D'abord, ça me rend plus humble. Ça veut dire que j'accepte que je ne connais pas toute la vérité et que celui qui est à côté de moi peut m'enseigner, m'apprendre. Ce que je connais, j'essaye de le transmettre et j'accepte le fait d'entendre ce que les autres ont à dire dans le même livre, dans la même doctrine, mais peut-être avec une vision différente. Le choc des cultures dans une assemblée ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a clairement dit que ces choses-là n'existaient pas dans son corps. Amen. Apprenons. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 24 et 25. Je vais terminer, parce que sinon je vais devoir continuer et ça va nous amener trop loin. Mais je voudrais quand même aborder notre héritage comportemental. Nous avons naturellement beaucoup de mal à avoir un regard critique sur les travers ou des défauts qui nous viennent de nos parents. Je reviens là-dessus. Par exemple, on a été habitué à la colère, la vulgarité, le manque de respect des autorités, par exemple, l'agressivité, légèreté morale, laxisme, rigidité morale, etc. Nous sommes habitués à vivre avec tout ça depuis très longtemps. Et ils font partie intégrante de nous, qu'on le veuille ou non. Moi, je vois, là, je m'occupe d'enfants pour le moment, c'est incroyable. Les petits, à partir de l'âge de 7-8 ans, vous savez dire quels sont leurs parents, pratiquement. Comment ils vivent chez eux, ce qu'ils mangent, ce qu'ils vivent, ce qu'ils regardent à la télévision, etc. etc. C'est incroyable. Et ça transparaît. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils le disent, c'est dans leur comportement que ça se voit. En plus, ce qui est compliqué, c'est que nos parents sont souvent des
personnes qui sont chères à nos yeux. Donc, c'est très compliqué de pouvoir faire la part des choses si on laisse cet héritage comportemental de côté. Bon, pour ceux qui ont des parents disciples de Jésus-Christ, c'est pas pareil, hein. Je parle de parents païens, et nous nous convertissons, et on se trouve face à deux réalités totalement différentes. On n'est plus les mêmes, nous. Eux, oui. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est que souvent, notre passé veut nous rattraper. Pourquoi? Parce que c'est compliqué parfois de couper les liens parentaux, parce que quelque part, ça nous culpabilise, d'ailleurs extrêmement faussement, parce que le Seigneur ne nous a jamais demandé d'abandonner nos parents. Il dit tout le contraire, honore tes parents, et il y a même une promesse qui est rajoutée à cela, c'est qu'on vivra longtemps. D'accord? Et je ne suis pas en train de transformer la parole de Dieu, je suis en train d'expliquer quelque chose qui est vrai. Quand on est dans cette dimension-là, de ne pas vouloir... En fait, il n'y a pas de regard extérieur. C'est ça le problème. Quand on sort d'une famille païenne, on se convertit et on rentre dans l'Église, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, encore une fois, il y a cette joie immense de savoir qu'on est sauvé. Il y a tous les avantages que nous apporte une conversion, mais il y a aussi des désavantages. Et en discutant avec vous, surtout les nouveaux convertis, on se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de problèmes entre les parents et vous, parce que justement, vous leur amenez quelque chose qui ne fait pas partie de quoi? De leur culture, héritage parental généralement, qu'est le leur aussi. Quand on parle de liens ancestraux, etc., quand je discute avec certains d'entre vous, et quand on regarde les feuilles, hein, quand on voit les différentes générations, on se rend compte que du côté, par exemple, du papa, il y a alcoolisme, 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 alcoolisme. Adultère, 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 adultère. Les malédictions dont nous parle la parole de Dieu. Hein. Il y a le bon côté de l'héritage aussi, heureusement, mais souvent, on garde ces mauvais côtés. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui doit nous amener à l'introspection. Je vais terminer là-dessus. Nos différences sont des forces. Amen. Mais nos différences, quand nous sommes des êtres et des femmes nettoyés de ce que nous devons être nettoyés, de nos cultures que nous savons ne pas être bonnes. Ça, c'est le premier point. De tout ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous savons qu'il ne concorde pas à la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Pourquoi est-ce que c'est important de s'auto-inspecter? C'est qu'il y a des choses que vous allez cacher, même inconsciemment, à ceux qui sont autour de vous. Parce que vous ne voulez pas qu'on sache ces choses-là. Mais vous, votre responsabilité, c'est de faire le nécessaire avec le Seigneur pour que ça change. On est d'accord. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui change le cœur de pierre en cœur de chair. Mais notre responsabilité, c'est de reconnaître ce qu'il y a qui ne va pas en nous. On peut se faire aider. Généralement, il faut se faire aider. Parce que c'est compliqué. Mais surtout, ne pas rester dans une dimension d'autodestruction involontaire. Je répète, je ne me gourre pas de sujet là. Je suis toujours dans mon sujet. Dans cette assemblée, il y a énormément de différences culturelles et il va y en avoir de plus en plus. On voit les gens arriver et vraiment ils viennent un peu de tout azimut. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres parce que c'est son commandement nouveau. Apprenons à nous juger nous-mêmes d'abord, à mettre de côté ce qui n'est pas bon et qui peut blesser l'autre, à nous plier les uns aux autres, à nous soumettre les uns aux autres, dans l'amour, et on va voir de grandes choses dans cette assemblée. J'en suis absolument persuadé. Parce qu'on est quand même un modèle d'église tout à fait particulier par rapport à ce que je connais, croyez-moi. Alors, je ne sais pas où ça nous amènera,
Mais je sais que si on suit le Seigneur, c'est vers les verts pâturages en tous les cas. Amen. Voilà, frères et sœurs, les amis internautes, je vous bénis. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, puisqu'on est déjà mercredi. Je vous rappelle que nous avons un culte ce dimanche à 10h30 avec notre frère Franck Dussard. Voilà, à très bientôt et passez une bonne nuit. Oh oui.